Bonjour chères bricoleuses et bienvenue dans le studio de la magie des étampes. Aujourd'hui, je mets en vedette ce très bel ensemble d'étampes qui s'appelle Salon de thé, offert par Stampin' Up. Donc, il y a il y a 10 étampes là-dedans qui se coordonnent très bien et qui font plusieurs occasions dans l'année. Je vais me servir principalement de celle-ci, mais voyez, en dessous, il y en a d'autres et il y a même des cadrages pour recevoir nos vœux. Alors, c'est un jeu d'amitié que je m'amuse à dire. Je vous montre deux projets tout simples. En fait, ce sont deux variantes. J'aime beaucoup offrir à des amis qui sont malades ou qui ne filent pas trop des petits sachets de tisane que je vais décorer. Ça pourrait être aussi des petits mots, tout simplement. Alors, la variante, la première chose que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc, on va se servir de deux enveloppes Stampin' Up 3 par 3. Et là, je vous montre, j'ai simplement noué un ruban autour. Ce sont deux enveloppes qui s'ouvrent comme ça. Et ici, on peut voir gorgée de chaleur avec la petite tasse. On va tout simplement ouvrir et on a une tisane ici et un autre sachet ici. Alors, il y a un très beau mot ici. Reste l'un des mots les plus charmants du vocabulaire de l'amitié. Je trouve ça vraiment mignon. Alors, ça se referme comme ça, tout simplement. Et j'ai décoré l'extérieur. On a simplement à venir nouer un ruban autour. Et puis, ne le mettez pas trop serré parce qu'un coup qu'on a rajouté nos sachets de tisane à l'intérieur, ça prend de l'épaisseur. Donc, et le deuxième que je vous montre ici, on vient faire l'inverse. On met les enveloppes vers l'extérieur. Nos sachets vont être insérés ici. Je les ai jointes ensemble pour aller insérer une petite étiquette comme ça. J'aime beaucoup m'amuser avec des enveloppes, alors je vous montre ça tout de suite. On se prend une bande de papier de 3 pouces et un 8. Je crois que c'est 9,15 si je ne me trompe pas. On vient coller directement nos deux enveloppes ouvertes. Remarquez que j'ai laissé un petit espace au centre pour pouvoir plier tout simplement. Mais avant, on va aller simplement faire le contour de nos deux rabats. Donc, les rabats qui se retrouvent décorés en quelques minutes. On peut se servir de nos retailles de papier design qui sont très intéressantes pour des petits projets comme ces deux-là aujourd'hui. Alors, tout simplement, à la fin, on va insérer nos sachets. Ce que je veux vous montrer, on replie. Alors, je me retrouve vraiment, je peux le faire dans les deux sens. M'en venir comme ça, faire ma pochette, ou m'en venir comme ça et faire le petit cadeau qu'on ouvre, tout simplement. Alors, ce que je fais, je vais vous montrer un exemple avec la petite étiquette pour l'extérieur. Je viens ancrer ici, avec deux marqueurs. Donc, ce sont ni plus ni moins que des feutres de très bonne qualité, avec nos bonnes encres classiques, donc à base d'eau, qui sèche très rapidement et qui se nettoie en un clin d'œil. Alors, je viens ancrer de deux couleurs. Quand vous vous demandez pourquoi on a deux couleurs, comment on fait pour avoir deux couleurs sur une étampe, la plupart du temps, on utilise les marqueurs Stampin' Right, comme celui-ci. Alors, je viens tout simplement étamper et j'ai mes deux couleurs. Je vais me servir du poinçon étiquette grand pour venir avoir une étiquette en quelques secondes. J'ai fait la même chose avec deux images que j'ai étampées ici et je viens les chercher. Je pourrais venir avec une perforatrice cercle festonné, une perforatrice carrée, peu importe. Ici, j'ai superposé deux images. Donc ici, on a un lot de 3 images. On n'est pas obligé de les prendre les 3 en même temps. Je suis venue ancrer avec mon marqueur, j'ai étampé et je suis venue mettre un vœu plus foncé par-dessus. Ensuite de ça, ce qu'on fait tout simplement, on va venir poser un petit dimensionneur. Donc, les dimensionneurs nous permettent d'ajouter, comme ça le dit, de la dimension. On vient placer ça ici. Un autre de l'autre côté. Et on a pratiquement terminé. Alors, ce qui fait que ça va coller temporairement, je ne viens pas utiliser l'adhésif de mon enveloppe. Je viens simplement prendre mon bâtonnet de colle 2 usages. Alors, il y a un usage que quand j'applique ma colle et que je colle tout de suite, ça colle. Mais si j'applique ma colle
Et je la laisse sécher quelques minutes. Elle est légèrement bleutée et quand elle est sèche, elle devient complètement transparente. Voyez-vous, j'en ai mis un petit peu. Je laisse sécher quelques minutes. Ça va me faire un adhésif temporaire quand va être rendu le moment d'aller refermer tout ça. Et là, il me reste simplement à nouer mon ruban et mettre la belle petite étiquette ici. Notez qu'ici, j'ai rajouté une des perles de Stampin' Up qui a déjà des points de colle en dessous, donc ça va très très bien. Pour la deuxième variante ici, tout simple, on vient simplement appliquer de la colle. OK. Un petit filet de colle sur les bords et dans le bas. J'essaie de ne pas aller trop à l'intérieur. On va aller coller nos enveloppes dos à dos. Et c'est souvent dans ce temps-là que j'utilise des enveloppes déjà mais qui sont peut-être, j'en ai des fois qui sont un petit peu endommagées. Donc, voyez-vous ici, mon rabat, elle n'est pas bonne pour la poubelle. Je vais tout simplement recouvrir mon rabat. Et là, j'ai le choix. Je peux prendre du papier imprimé ou je peux prendre dans le paquet de papier flocon galant que j'utilise depuis tantôt avec vous. Il y a une feuille de belle dentelle. Alors, je vais venir ici tout simplement la chercher. Je fais les contours assez rapidement. Ça va faire un bel ajout à notre rabat d'enveloppe. Donc, je pourrais dire, je vais venir le couper en deux. Donc, je vais suivre mon pli. Je pourrais le faire au coupe-papier également. Et là, je vais juste venir poser ça ici. Regardez comment ça va être joli. Maintenant, comme on met de la colle sans en mettre partout, je reprends mon bâton de colle 2 usages. Et je suis certaine qu'avec ça, la colle n'ira pas baver dans les petits trous. Parce que c'est une colle qui est très, très, très légère. Donc, je viens coller tout simplement. Si ça dépasse, parce qu'ici, j'avais remarqué que j'avais coupé un petit peu le rabat, ça ne devrait pas si vous ne le coupez pas comme d'habitude. Regardez où ça arriverait, ça serait parfait. Alors, je fais celle-ci. Je fais la deuxième et il va ne me rester qu'à faire la petite étiquette à glisser à l'intérieur et rajouter mes sachets de tisane. Je trouve ça intéressant à offrir à quelqu'un qui a besoin d'un petit remontant, là. OK, alors on revient avec nos dimensionneurs. De l'autre côté. Ça fait joli. Dans le fond, ça apporte une petite touche. Vous n'êtes pas obligé, mais ça apporte un petit quelque chose. Là, je vous fais remarquer une autre chose. J'irai mettre un petit peu de colle 2 usages ici et de l'autre côté pour éventuellement coller ça temporairement. Ici, si vous voulez faire comme j'ai fait tantôt, j'ai ancré le contour pour faire une petite démarcation. Comment on fait ça? On prend une éponge à estampage tout simplement. Si j'ai juste des marqueurs, je peux venir faire ça avec des marqueurs aussi, pas seulement les tampons encreurs. Je viens avec mon marqueur appliquer sur mon éponge et après appliquer tout simplement en quelques minutes de l'encre. Regardez la différence, voyons quand on le fait et quand on ne le fait pas. OK? Ça ajoute une belle, belle touche. Donc, ensuite de ça, nous sommes rendus à notre étiquette que je suis venue ici étamper avec des images du même jeu d'étampes. Je vais venir obtenir un onglet avec la perforatrice onglet dans une retaille. Alors, je n'aurai qu'à coller. Encore là, je peux prendre de la colle en bâton. Ici, je reprends ma colle 2 usages. Je ne l'utilise pas toujours, mais pour des petites choses comme ça, oui. Ça m'arrive, je le plie en deux et je viens simplement le fixer dans le haut. Si je désire, je peux dire, je vais aller faire une petite encoche ici. Elles ne seront peut-être pas égales parce que je me sens un petit peu pressée par le temps. Tout ce qui me reste à faire, c'est de l'insérer, d'écrire un petit mot avant, hein, et de l'insérer à l'intérieur ici. Je rajoute mes sachets. Et j'ai un beau petit cadeau à laisser sur le bureau d'une amie. J'aurais pu aussi insérer un ruban dans mes deux coins ici et bien coller pour le suspendre à une porte, par exemple. Donc, on a nos deux modèles
avec celui qu'on a fait tout à l'heure auquel il ne manque que la boucle et l'étiquette. Alors j'espère que vous avez apprécié mon petit bricolage amitié et je vous souhaite une bonne journée.